Bonjour amis voyageurs, nous voici en Bulgarie. Il fait beau, il y a encore de la neige sur les sommets et on a une super vue sur la ville de Razlog. Allez, c'est parti! Donc, nous sommes actuellement à Bansko et on visite une maison traditionnelle qui date du XVIIIe siècle. À la base, c'était la maison d'une famille mercantile et c'est une maison fortifiée. Mais après, le propriétaire suivant a fait plein de fresques sur les murs. Dans cette vidéo, on va vous présenter notre première semaine en Bulgarie. On a décidé de vous filmer un peu tout ce qu'on va faire semaine après semaine en Bulgarie. On va voir où ça nous emmène. On est actuellement dans la ville de Bansko. Hier, on a voulu se rendre dans le monastère de Rila, qui est à 2 heures d'ici. Malheureusement, il y a eu un très important glissement de terrain sur la seule route qui y mène. Donc le monastère est actuellement inaccessible. Ce qui est vraiment dommage parce que c'est le plus beau monastère de Bulgarie. Donc il n'y aura pas d'image sur ce lieu, mais on vous emmène dans les suivants. C'est parti! Alors Bansko, c'est surtout célèbre en été pour les randonnées, donc nous c'est pas le cas, bien sûr il y a de la neige. Le ski c'est franchement cher pour la qualité des pistes qu'ils offrent contrairement à la France. Donc on va passer, sinon c'est également pour ces spas et les restaurants-bars, surtout pour Bansko. Donc malheureusement pour nous, Covid oblige, les restaurants-bars sont fermés. Normalement ils réouvrent la semaine prochaine, ça a été annoncé hier, donc c'est une super nouvelle. Donc il y aura de la nourriture bulgare à partir de la semaine prochaine. Voici devant la Holy Trinité, c'est l'église de Bansko. On a lu son histoire, c'était assez intéressant. En fait, les habitants de Bansko ont voulu créer une église parce que la leur était trop petite et loin du village. Seulement, il semblerait qu'il est interdit, à l'époque, de construire une église sur un sol qui n'était pas à la base une église. Donc pour ce faire, ils ont inventé une histoire, on va dire. Ils ont caché des reliques dans le sol et ils ont demandé à une vieille du village de rêver d'une prophétie. Derrière laquelle ils ont creusé où ils ont trouvé les reliques pour dire mais oui, il y a des reliques, regardez, c'était une église pour obtenir la permission. Derrière ça, il leur fallait la permission du sultan qui, même s'ils ont écrit, ils n'ont jamais reçu permission. Ils ont dû attendre que un des émissaires et un enfant lui faire des donations et lui suppliquer d'obtenir la permission de faire l'église qu'ils ont eue, mais sous certaines dimensions qui étaient beaucoup trop petites. Donc ce qu'ils ont fait, c'est les Turcs qui leur ont dit voilà, l'église doit faire telle taille et c'était beaucoup trop petit pour eux. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont construit des murs autour des constructions. Et tous les soirs, il y avait quelqu'un du village qui venait et qui écartait en fait les fondations, les marques de fondation de l'église, petit à petit chaque soir. Pour qu'au bout du compte, ils construisent très rapidement l'église pour que les Turcs ne se rendent pas compte qu'ils l'avaient fait aussi grande en fait. Et ils ont réussi à obtenir leur église
à la taille qu'ils souhaitaient. C'était assez intéressant comme histoire. Oh, et j'ai oublié un petit détail aussi. Quand les Turcs se sont rendus compte de la supercherie en fait, et qu'ils avaient réclamé des sous à d'autres personnes, bref, je te la fais un peu courte, ils ont voulu détruire l'église en fait. Donc ce que les habitants ont fait, c'est qu'ils ont tout simplement gravé des lunes, des croissants de lune à la porte de l'église. Donc quand les Turcs sont venus et ont voulu détruire l'église et ont vu les croissants de lune, et ils ont vu que c'était leur religion à eux, tout ça, ils n'ont pas voulu détruire l'église et donc c'est ce qui a sauvé l'église, simplement ces 2 croissants de lune au-dessus de la porte. Donc on va essayer au maximum en Bulgarie d'acheter local, d'aller le moins possible dans les supermarchés, tout ça, et vraiment acheter aux petits revendeurs. Là on a trouvé du lait frais et du miel, et on lui a demandé du beurre. Bon là il y avait un peu la barrière de la langue, elle a appelé quelqu'un qui parle anglais et qui nous a dit qu'il nous amènerait du beurre d'ici 5 minutes. Donc en attendant je vais remplir l'eau du camping-car, ça tombe bien, il y a de l'eau juste là. Et on aura du lait, du miel et du beurre bien frais. Ok, donc notre première tentative d'achat de produits hors supermarché, vraiment en bord de route. Ils vendent de leur petit village d'à côté. Donc on a pris du lait frais, du fromage frais, du miel avec les alvéoles à l'intérieur et de la viande pré-cuisinée et du beurre frais. Je sais plus si je l'ai déjà dit, mais je suis trop contente d'avoir du beurre frais. Et tout ça pour 23,50 €. On pense on a dû payer le prix touristique, hein, je pense. Mais bon, nous, ça nous allait assez bien pour tout ça. On va voir pour la suite si on arrive à moins se faire voler. Parce qu'ils étaient super sympas, hein, mais je pense qu'on a payé un petit peu plus cher que les gens habituels. On vient de passer devant quelque chose qu'on n'avait jamais vu jusque-là, et en checkant il semblerait que c'est le seul d'Europe en tout cas. Et du coup on va aller checker parce que le prix c'est pas grave, ça a l'air trop bien. Vous allez voir ça. Voilà, c'était pas prévu, mais on est passé devant un camping sauna en fait, un camping thermal. Donc c'est le même principe qu'un centre thermal avec hôtel, la piscine et tout le bordel, sauf que là c'est un camping avec de l'eau de source naturelle minérale. Donc avec, il y a 2 saunas, 3 piscines extérieures, piscine intérieure, hammam, salon de thé, il y a tout ce qu'il faut. Et tout inclus pour 35 € pour nous deux. 35 € à 2. On va profiter de cet endroit-là toute la journée. Et bah, c'est une bonne surprise, hein, pas mal, pas mal. Allez, Owen, piscine. Yes. Owen veut passer à la piscine froide. À la sortie du sauna. It's cold.
sauna à 88 degrés. On s'est pas senti la baignoire froide derrière. Donc on est allé à la piscine semi-chauffée du coup. Elle est déjà fraîche mais juste bien. Et derrière, thé. Ça va être thé. Je crois qu'on en a assez fait. Voilà, après 2 bons saunas, plusieurs piscines minérales, on n'a pas osé le hammam, Covid oblige, mais bon, maintenant une bonne tasse de thé à la menthe, posée en peignoir, et on va continuer à profiter de cette journée, sûrement retourner dans les piscines, on va peut-être éviter les saunas quand même, ça fait un peu beaucoup, mais au moins les piscines. Et c'est ce que j'appelle une journée relax. C'est bon ça. Regardez comme il est sexy en peignoir. Which is far too small. No, you could see the... You ready? Yeah. You have to keep the camera steady. Voilà, donc ce matin, on commence notre nouveau régime de fait maison avec du bon beurre, la confiture du papa de Nolem pour ceux qui suivent la chaîne et qui nous connaissent, avec qui j'ai fait mon tour du monde, du bon miel et un chéri bien réveillé. On aurait bien été manger dehors au soleil parce qu'il fait très bon en ce moment. Par contre, on est toujours dans les montagnes. On est fin février. Et du coup, on l'a un peu oublié que le matin, il fait un peu froid. Et une chouïa. Donc on va rester dedans. Best campsite ever. Bon voilà, il est temps de repartir. C'était vraiment une très bonne surprise, une très bonne trouvaille sur la route. On a vraiment énormément profité des saunas et des piscines minérales. C'était vraiment génial. Donc je le redis, pour 35 € à 2, avec le camping inclus, c'était super propre, le personnel super sympa. On s'est régalé toute la journée, ça a fait du bien, bon moment de relax. Et maintenant, on va reprendre notre marathon de visite parce que c'est parti. Donc on est venu voir le musée des voitures de socialisme parce que pourquoi pas. C'est des jolies voitures. Ok, petit arrêt rapide pour ce musée des voitures socialistes. C'était sympa, mais ça fait mal de... Il y avait pas mal d'objets aussi, dont des jeux. Et c'est là que tu vois que tu es très très vieux ou vieille. Quand les jouets avec lesquels tu jouais enfance sont dans des musées maintenant. Ça fait mal. On vient de faire un petit arrêt dans la ville de Pajardyk, si je le dis bien. Et on est venu ici pour le parc Freedom Island qui a l'air vraiment original. Il y a des miroirs déformants, il y a une zone conte de fées. Il semblerait qu'il y a des balançoires à thème. Donc on s'est arrêté pour voir ça parce que ça a l'air bien particulier. On sent l'effort mis dans ce parc. Il y a des statues de partout, des sculptures de partout.
Il y a 3 balances différentes. Il y a une Van Gogh, une Picasso et une Salvador Dali que je vais vous mettre en image en même temps. Mais vraiment très original ce parc. Il y a pas mal à voir. Vous avez vu les dinosaures. Il y a une section jeux d'enfants avec fête foraine et tout le tatouin, parc de foot. Il y a tout. Voilà, c'est un arrêt bien sympa. Donc maintenant on va reprendre le cours de nos visites. Parce que ça c'était de l'imprévu, on va dire, sur la route. Mais vraiment très sympa ce parc. Allez, on passe à la suite pour la ville de